Bonjour à tous. Je tourne en urgence ce podcast intitulé Épargne et inflation parce que je pense que le sujet est un peu urgent. C'est un sujet un peu délicat à aborder, mais je pense qu'il est absolument urgent que quelqu'un l'aborde correctement, à peu près, en tout cas, c'est à vous de juger, et que on fasse quelque chose contre ça parce que en fait notre épargne on est en train de la perdre, voilà. Donc pour ceux qui ont des gros coussins de cash, sachez qu'ils sont en train de s'effondrer et c'est absolument terrifiant, c'est pire que tout ce que j'imaginais en fait, voilà. Je vais prendre un exemple très simple, c'est juste un exemple. Imaginez un kilo de tomates de faible qualité à Paris, ça coûtait 3 euros le kilo il y a quelques semaines. Aujourd'hui, les mêmes tomates coûtent 6 euros le kilo. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous aviez 100 000 euros d'épargne, vous pouviez acheter pour 100 000 euros de tomates à 3 euros le kilo. Maintenant, la même quantité de tomates représente 50 000 euros en valeur d'hier en réalité. Donc, votre capacité d'achat, votre pouvoir d'achat, si on parle en termes de tomates, un bien tangible, pas du papier comme l'argent, les tomates c'est un bien tangible qui sert à quelque chose. En termes de tomates, votre pouvoir d'achat a été divisé par deux. Alors si vous regardez les prix du gaz, et ce bien avant l'invasion ukrainienne par la Russie, les prix du gaz ont été démultipliés en France, avant même l'invasion ukrainienne. Alors bien sûr, maintenant on va vous dire que ça va encore augmenter, que c'est à cause de l'invasion ukrainienne, mais cette inflation était déjà là sur certains produits comme le gaz. Elle vient de se manifester sur plein de produits alimentaires, les tomates, les pistaches. C'est absolument terrifiant pour quelqu'un qui regarde les prix depuis qu'il est tout petit, chose que j'étais obligé de faire quand j'étais émigré en France et qu'on n'avait vraiment pas beaucoup d'argent. Donc, ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'un épargnant qui a 10 000 euros, 100 000 euros, 1 million d'euros, ça n'a aucune importance, vient de voir sur certaines quantités de produits son pouvoir d'achat divisé par deux en l'espace de quelques semaines. Sur d'autres produits, c'est un peu moins grave. Par exemple, l'essence n'est que à plus de 2 euros le litre. Et soi-disant, c'est à cause de la montée des prix du pétrole. Alors, si on révise un peu l'histoire, le pétrole était plus cher que ce qu'il est en ce moment au début des années 2000, d'une part, en 2008, d'autre part. Le prix à la pompe n'était pas de 2 euros le kilo à l'époque. Donc, la Russie a bon dos, le pétrole a bon dos, mais non, l'inflation, elle est là et ce n'est pas uniquement à cause du prix du pétrole. Voilà. Bon. De la même manière, les œufs, en quelques jours, ont augmenté de 25%. Écoutez, moi, je veux bien qu'on me raconte que l'inflation en Europe est inférieure à 3%, mais moi, c'est pas du tout ce que je vois avec ma carte de crédit. Donc, voilà, je pense qu'il est absolument urgent et faites circuler ce message autour de vous. Je ne suis pas là pour dramatiser, je suis là pour constater, juste voir, comme disait Bouddha. Okay. Bouddha disait il faut juste voir les choses. Je vois que les prix ont beaucoup augmenté. C'est quelque chose qui fait baisser le pouvoir d'achat de l'épargne. On a très peu de protection contre ça. Les obligations ne protègent pas. Il n'y a aucune obligation qui délivre 25% par an, 100% par an. Pardon, 100% par semaine là. Non, non. Donc il n'y a aucune obligation qui fait ça. Il n'y a aucun immeuble qui fait ça. Moi, mon loyer, il n'a pas augmenté. Je suis locataire. Il a augmenté un peu, mais pas beaucoup. Dieu merci. Ensuite, qu'est-ce qui peut protéger de ça? Ceux qui peuvent répercuter l'inflation. Carrefour peut répercuter l'inflation. Les distributeurs peuvent répercuter l'inflation. Coca-Cola peut répercuter l'inflation, en tout cas pour l'instant. Donc il est urgent d'investir dans des entreprises qui peuvent répercuter l'inflation si vous voulez vous protéger de l'inflation. Alors, si vous avez besoin de l'aide de l'investisseur français pour le faire, on est là pour vous accompagner, mais ce n'est pas obligatoire. Faites-le vous-même, mais vous laissez pas faire par l'inflation. Là, c'est ce qui arrive est absolument terrible. Alors, je m'attendais à une très forte inflation
mais vraiment pas à ce niveau-là. Je veux dire, je suis pas paniqué parce que moi, je suis investi dans des entreprises qui peuvent répercuter l'inflation, et c'est d'ailleurs la priorité numéro un dans tous mes investissements. Le premier truc que je vérifie, c'est ça, aujourd'hui. En plus de vérifier que je fais une bonne affaire et que c'est une entreprise de qualité exceptionnelle, je n'investis que dans ça aujourd'hui. Je vous invite pas à me copier, vous faites ce que vous voulez, mais s'il vous plaît, ne perdez pas votre pouvoir d'achat. Vous avez travaillé toute votre vie pour avoir ce que vous avez. Il y a des gens qui sont en train de vous le bouffer, littéralement, en laissant faire cette inflation et en plus en aggravant les choses. Voilà. Donc s'il vous plaît, euh, ayez conscience de ça. S'il vous plaît, protégez votre épargne. Vous, surtout, ne restez pas à rien faire, ne vous laissez pas faire, s'il vous plaît. Voilà, je dis ça pour vous, je dis pas ça pour moi, je fais quelque chose de mon côté. Même si je perds tout mon argent en bourse, je préfère perdre tout mon argent en bourse en ayant essayé quelque chose, plutôt que d'être sûr de perdre tout mon argent parce qu'il y a des gens qui vont monter les prix sans scrupule aujourd'hui. C'est absolument terrible. J'espérais que je n'aurais jamais à dire ça dans cette vie. Voilà, s'il vous plaît, comprenez ce qui se passe avec votre épargne. C'est très grave. On est à des taux d'inflation que je n'ai jamais vus de ma vie. Voilà. Pourtant, je surveille l'inflation depuis que j'ai 6 ans, depuis que j'ai immigré en France. Voilà, je suis très fier d'être français. Je fais ce que je peux pour défendre mon pouvoir d'achat et surtout le vôtre par ces vidéos. Donc, s'il vous plaît, entendez ce message. S'il vous plaît, faites-le circuler si vous pouvez, parce que là, je pense que c'est urgent et c'est important parce que les gens normaux comme vous et moi euh, sont en train de se faire tuer par l'inflation, quoi. Et on peut pas ne rien faire contre ça. Donc voilà, je vous invite sérieusement à vous pencher sur le sujet. On a de la chance, les bourses sont en train de chuter. Quand les prix sont en train de monter, les bourses sont en train de chuter, il y a peut-être des bonnes affaires à faire. Surtout ne vous privez pas, allez-y, moi sérieusement, je le fais tous les mois avec le plus d'argent possible. C'est pour protéger ma famille de l'inflation. Moi-même, à la rigueur, c'est pas grave, mais je peux pas, voilà, laisser des gens sans défense se faire totalement annihiler tout le fruit du travail de leur vie. S'il vous plaît, posez-vous les bonnes questions, passez à l'action, constatez les faits, et vous verrez que je suis pas en train de vous raconter n'importe quoi. Les prix, vous pouvez les vérifier dans les supermarchés. Je ne suis pas en train de vous raconter n'importe quoi. Je ne suis pas l'INSEE. Je ne suis pas euh, l'Union européenne. Voilà, je suis absolument terrifié par l'augmentation de mes dépenses parce que je pense à vous en fait surtout. Parce que moi, je suis investi en bourse, j'essaye de me battre contre ça, mais il y a beaucoup de gens qui hésitent encore, qui achètent n'importe quoi aussi en bourse, des choses qui ne peuvent pas répercuter l'inflation. Voilà. Par exemple, l'or ne protège pas de l'inflation. Vérifié depuis que l'or a été désindexé de la monnaie, l'or ne peut plus protéger de l'inflation par défaut, quoi. Donc, s'il vous plaît, euh, faites quelque chose pour vous-même parce que ça me fait vraiment de la peine de voir ce qui se passe aujourd'hui dans le monde au niveau de l'inflation, en tout cas dans le monde où je vis. Voilà. Merci de votre attention et à bientôt, j'espère pour des nouvelles positives parce que là, j'en vois pas beaucoup. Voilà. Merci.